Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 3 au 9 janvier. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se dessiner pour nous cette semaine. D'abord, je voudrais te souhaiter la bonne année. J'espère que tu as eu du bon temps et que tu as bien célébré de la manière possible pour toi cette nouvelle année. Alors, la semaine passée était quand même assez chargée. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de mouvements dans le ciel et quand même beaucoup d'aspects assez intenses. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Et puis, cette semaine va être un petit peu plus mollo, j'ai l'impression, juste parce que souvent, quand il y a une période un petit peu plus intense, il y a comme une période d'intégration qui suit et on est un petit peu là-dedans où est-ce qu'on entame justement l'année 2022. On a beaucoup de choses qui sont maintenant mises en place. Pas toutes nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent aussi au courant du mois de janvier, mais il y a beaucoup de choses qui se sont initiées et donc on est un petit peu là-dedans. On est toujours aussi dans cette espèce de période un petit peu plus introspective où est-ce qu'on a Vénus qui est rétrograde et puis on est un petit peu en train de revoir tout ça, de continuer en fait ce bilan de fin d'année qui s'étale un petit peu plus dans ce début de janvier. Et donc sinon la Lune va se déplacer entre le Capricorne, le Verseau, le Poisson et le Bélier. Donc on va regarder ça ensemble. Alors pour le lundi 3 janvier, la Lune qui est dans Capricorne à ce moment-ci de la journée va venir faire sa conjonction avec Pluton. Donc ici, la Lune parle de notre monde intérieur, de la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres. C'est aussi un astre qui nous parle de nos besoins. Donc ici, ça va vraiment être ce genre de sujet-là, je crois, qui va être mis de l'avant parce que la conjonction avec Pluton va venir faire en sorte qu'il y a certaines peurs ou certains blocages qui vont être remis en surface. Donc Pluton travaille beaucoup avec Vénus à ce niveau-là, au niveau un peu plus sentimental, relationnel, de nos valeurs, etc. Et quand la Lune va venir faire cette conjonction, c'est comme si on touchait plus à nos besoins personnels. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie, puis qu'est-ce qui est nécessaire pour nous pour se sentir bien. Tout ça se passe dans l'énergie du Capricorne, et donc il y a vraiment ce côté aussi très sec, factuel, objectif qui est dans l'air un petit peu. Et donc ici, on regarde vraiment qu'est-ce qui est important pour nous de façon droit dans les yeux, tu sais. Puis ce qui a, par exemple, plus besoin d'être, on le coupe, tu sais. On fait des choix quand même assez secs qui sont nécessaires pour justement se délaisser de choses qui ne sont plus nécessaires du passé et pouvoir ouvrir en fait la voie sur des choses qu'on a plus envie d'avoir dans nos vies. Ensuite de ça, la Lune va traverser dans le signe du Verseau, qui fait en sorte qu'on essaie de voir un peu comment est-ce que d'établir ses besoins et ce qui est important pour nous va venir faire du sens à travers le temps. T'sais. Une Lune en Verseau, c'est pas nécessairement la Lune la plus émotive, donc ici on essaie de comprendre un petit peu les besoins qui nous habitent, on essaie de faire du sens de tout ça et de pouvoir les projeter dans le temps. Donc c'est un petit peu ça ici que la Lune vient nous proposer. C'est une Lune aussi qui nous invite à connecter avec les parts qui sont un peu différentes chez nous, d'assumer un peu sa diversité, qu'est-ce qui nous rend unique. Donc ici, on peut vraiment faire ce travail-là d'acceptation puis d'accueil de soi, de voir en fait qu'il y a peut-être certaines choses qui refont surface, qui font pas l'unanimité, qui font pas nécessairement de sens pour beaucoup de gens, mais que c'est vrai pour nous et c'est ça qui est important. Donc il y a vraiment ici une espèce de cultivation, d'acceptation de soi qui vient avec ça. Et puis d'assumer qui on est nous permet d'être en pleine puissance. Et il y a quand même du bon travail qui s'offre à nous donc en ce lundi. Quand la Lune va être en Verseau aussi, elle va venir faire sa conjonction avec Mercure qui est en Verseau. Mercure qui parle de communication, d'échange, de conscience. Et donc ici, les besoins qui viennent faire du sens s'offrent un déclic et certaines connexions en fait. Donc ici, il y a vraiment comme un bon travail qui est fait au niveau émotionnel avec la Lune et au niveau mental avec Mercure. Donc tout ça quand même dans un espace assez mental qui est le Verseau et qui nous permet aussi de voir en fait qui on est nous en tant qu'individu au travers d'une société, au travers d'un groupe plus large. T'sais. Donc ici, de vraiment voir comment est-ce qu'en fait de répondre à ces besoins peut venir servir le collectif, ça peut être aussi une façon de voir ça. Ensuite, pour le mardi 4 janvier, la Lune, qui continue d'être en Verseau, va venir faire un carré avec Uranus, une planète qui dérange et qui vient nous surprendre. Donc ici, en matinée, peut-être prévoir dans le fond que certaines choses qui viennent nous habiter ou qu'on découvre ou qu'on accepte de regarder chez soi vont peut-être venir déranger certaines personnes ou certaines parts de nous-mêmes peut-être. Et donc, ça serait vraiment de s'offrir un certain accueil, encore une fois, tu sais, puis tout ça se passe dans des énergies fixes qui n'aiment pas trop changer d'idée ou de se faire dire qu'ils n'ont pas raison. T'sais. Donc ici, pour essayer d'adoucir le tout, je proposerais de venir voir en fait comment est-ce que plusieurs perspectives peuvent exister en même temps. T'sais, dans le sens comment est-ce que je peux avoir mes besoins répondus et les besoins des autres soient répondus sans qu'un annule l'autre. T'sais. Donc c'est un peu un travail de méditation et de réflexion qui s'offre à nous, néanmoins à travers ça. Et puis Uranus assure juste qu'on est vraiment bien aligné sur nos valeurs. T'sais. Donc, il y a Vénus qui travaille à ce niveau-là. Puis Uranus ici vient nous proposer de regarder dans le fond qu'est-ce qui nous habite, puis comment est-ce que
les choses qui sont importantes pour nous peuvent venir répondre à nos besoins et que tout ça soit aligné. Donc, c'est un petit peu ce travail-là qui s'offre à nous en matinée. Ensuite, la Lune va passer à l'action d'une certaine manière parce qu'elle va venir rencontrer Saturne et Mars, donc des planètes un petit peu plus challengeantes, mais qui viennent nous offrir aussi de belles possibilités de se restructurer et d'agir en conséquence. Donc ici, la conjonction avec Saturne, Saturne aussi parle avec Uranus, donc il y a un bon travail de restructuration qui se passe globalement autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Alors c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut se donner l'espace et la structure pour s'offrir de bien vivre son monde intérieur, de bien connecter avec ses parts importantes, de savoir comment ça fait du sens au travers de tout ça, et puis de respecter ses limites en fait. Donc ici, ça peut être ce genre de travail-là qui est proposé. Si c'est un peu plus dans le négatif, ça serait de voir un peu comment est-ce que nous-mêmes, on peut se mettre des bâtons dans les roues et s'empêcher d'être sa propre personne, d'une certaine manière, de déconnecter avec des parts de soi-même. C'est ce genre de manifestation-là qui pourrait arriver si on vit ça un petit peu plus négativement. Alors, dans tous les cas, je pense que de se ramener à soi, de ramener les parts fragmentées de soi au centre, et puis de se permettre, en fait, de les accueillir, de les accepter, va venir faire en sorte qu'on va être capable d'avoir une image plus globale de soi et qui va nous permettre d'agir de façon plus globale à la suite dans le collectif. Avec Mars, donc, ici, c'est un sextile, c'est les actions, c'est des opportunités justement d'agir selon ce qui est important pour nous. Donc, si on connecte avec sa différence et sa marginalité, comment est-ce qu'on peut agir dans ce sens-là? T'sais? Puis avec un Mars en Sagittaire, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup d'engouement, on a envie de se projeter. Alors, vraiment, ici, on peut se permettre de connecter avec ces parts de soi qui sont peut-être différentes et de voir qu'est-ce que ça fait si on se projette un petit peu plus loin. Peut-être même poser des gestes et des actions qui nous amèneraient dans ce sens-là pour se permettre de voir, en fait, qu'est-ce que ça fait chez nous, de comprendre exactement pourquoi est-ce qu'on a ces besoins-là et de s'ajuster au fur et à mesure. T'sais. Donc, il y a beaucoup de travail introspectif. On est en train de tergiverser beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Puis ici, Mars nous permet de venir les mettre en pratique à la mesure de ce qu'on est prêt à faire, pour nous permettre de s'aiguiller et se réajuster s'il y a besoin. Ensuite, pour le mercredi 5 janvier, c'est une journée beaucoup plus rêveuse. Donc, on sort un petit peu des questionnements, on sort un petit peu de savoir exactement comment est-ce que tout ça connecte. Et donc, on plonge dans l'énergie des poissons. Donc, une énergie beaucoup plus spirituelle, plus divine, qui nous amène à rêver, à être sans limite, à sortir du mental, puis vraiment aller puiser dans ses émotions, dans ses ressentis, dans sa sensibilité, pour vraiment s'offrir un bon nettoyage et une purification qui va faire du bien. T'sais, donc, il y a beaucoup de travail qui est fait à l'intérieur de soi. Puis là, ici, c'est comme si on venait s'offrir une belle douche qui va venir nettoyer tout ça pour nous permettre de voir plus clair, d'une certaine manière. La Lune va rencontrer Jupiter, donc qui est en l'énergie des poissons, et Jupiter ici est en domicile, donc il est très confortable, il a envie justement, il sort de tellement d'années où est-ce qu'il se promenait dans les signes maîtrisés par Saturne, où est-ce qu'il se voyait être contraint, retenu d'une certaine manière. Alors ici, Jupiter peut prendre la place qui lui est due et s'expandre jusqu'au fin fond de l'univers. T'sais. Donc il y a vraiment une espèce de volupté, une grandeur d'esprit qui vient ici. Au niveau des émotions, parce qu'on est toujours avec la Lune, ça se peut qu'on sente beaucoup d'émotions à cette période-là parce qu'il y a justement la Lune qui est très sensible, qui se voit être amplifiée par l'énergie d'un Jupiter qui est très rempli d'énergie, qui a envie d'engouement, que ça monte, puis qu'il y ait plein d'effervescence. Donc ici, ça se peut que justement, on se permette, oui, un nettoyage, une purification, une espèce de pureté, mais ça peut être aussi vécu comme où est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions qui font surface, puis ça peut être difficile de gérer tout ça. Donc quand même, de se permettre de profiter de ce passage, mais aussi de savoir que on peut s'offrir l'espace et le ground nécessaire pour être capable de venir se profiter de tout ce tourbillon qui peut se présenter à nous. Parallèlement, dans toute cette journée-là, on a Vénus qui rétrograde toujours dans le Capricorne, qui vient rencontrer Neptune et donc qui vient s'offrir de rêver d'autant plus. Alors c'est pour ça que je disais que cette journée est vraiment rêveuse ou a le potentiel de l'être et puis peut nous permettre de connecter avec ce qui nous fait plaisir, à faire de la créativité, à se laisser adonner, à se laisser inspirer dans le fond. Ici, Vénus qui parle avec Neptune, c'est aussi beaucoup de connecter avec ses valeurs, ce qui est important pour soi à travers le relationnel, mais à travers le relationnel aussi personnel à soi. Donc, tu sais, la relation qu'on a avec son soi supérieur, par exemple. Tu sais. Donc, ici, il y a vraiment une belle connexion et une belle spiritualité qui peut englober cette journée-là. Et donc, on peut se permettre de vraiment se la couler douce. Tu sais, encore une fois, prendre un bon bain ce mercredi-ci, ça serait une bonne idée. Pour le jeudi 6 janvier, encore une fois, une journée pas très achalandée, où est-ce que la Lune va venir faire un sextile avec
Uranus, la planète qui dérange, mais ici, le sextile peut nous offrir des opportunités intéressantes. Alors vraiment, si on se laisse rêver, si on se laisse sortir de ses limites, si on se laisse sortir du sens, en fait, de reconnecter avec sa sensibilité plutôt, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ça peut vraiment nous offrir aussi d'ouvrir les portes à quelque chose de nouveau, se laisser guider, bercer par les vagues. Tu sais, un peu, j'imagine comme un bateau qui se laisserait voguer tranquillement, sans chercher à contrôler où est-ce qu'il s'en va en bougeant ses voiles. Tu sais, vraiment juste être au plat, savoir qu'on est porté, on est supporté, puis qu'est-ce qui peut venir à nous. Tu sais, donc s'il y a un peu cette tranquillité qui vient ici, mais qui peut quand même être surprenante ou qui peut venir nous déstabiliser. Tu sais. Mais vraiment ici, j'ai l'image d'un bateau qui serait au large, où est-ce qu'il n'y a pas de vent, donc il est au calme, et puis se laissant profiter de ce moment-là, il y a peut-être une baleine ou il y a peut-être des dauphins qui viennent, puis ça fait en sorte que ça égaye notre journée, puis qu'on est comme « Ah, wow! » comme parce que c'est permis justement de se poser, de ralentir, il y a ces opportunités qui peuvent venir à nous, puis ça peut faire du bien de voir ça comme ça. Pour le vendredi 7 janvier, vraiment, cette douceur continue, donc vraiment, comme je disais, cette semaine est beaucoup plus tranquille. Alors la Lune, qui est toujours en Poisson, va venir faire sa conjonction avec Neptune. Donc cette journée-ci est vraiment propice pour se laisser inspirer, plonger dans sa douceur, dans sa sensibilité, de se laisser créer, de vraiment être ouvert aux possibilités, de s'imaginer l'infini et voir qu'est-ce qu'on a envie de faire. S'il n'y avait aucune règle, aucune contrainte, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? Comment est-ce qu'on aurait envie de répondre à nos besoins? Il y a vraiment ici une journée qui nous amène à la douceur, à prendre soin de soi, prendre soin des autres, d'avoir le regard tourné vers l'autre, d'être très altruiste. Il y a ici beaucoup de créativité dans l'air aussi. Alors, une belle journée pour méditer, une belle journée pour être avec des gens que vous aimez, de pouvoir profiter. Et donc, vraiment, de la couler douce en ce vendredi, ça serait encore une fois de mise. Ensuite, pour le samedi 8 janvier, là, ça commence à reprendre un peu du poil de la bête, parce que la Lune va transitionner dans le signe du Bélier, un signe beaucoup plus fougueux, qui suit son cœur, qui a envie d'avancer, qui a envie d'avoir la tête baissée, puis de foncer. Tu sais, vraiment, là, c'est une Lune qui a envie d'initier. Alors ici, il y a eu un bon nettoyage qui s'est fait. Il y a eu beaucoup de réflexions en début de semaine, et là, c'est comme si, bon, c'est prêt, je suis capable, j'ai envie d'aller par là, puis j'y vais. Tu sais, donc, il y a vraiment une espèce d'initiation, un engouement à vouloir avancer, puis de suivre son cœur sans, encore une fois, trop réfléchir. Donc, c'est vraiment ici, en cette fin de semaine, on se lance dans des aventures, on se lance dans des projets, advienne que pourra, puis on fait juste y aller. Tu sais, donc, vraiment, cultiver un petit peu cette naïveté, ce désir d'avancer qui nous vient de l'intérieur, suivre sa vitalité, puis c'est ça. La Lune va rencontrer aussi... La Lune fait donc un travail au niveau du cœur et ça va faire du sens, tout ça. Tu sais, il y a vraiment, à quelque part, c'est comme si on avait besoin de se permettre cette légèreté-là pour pouvoir enclencher les choses. Tu sais. Donc ici, je parle de la Lune qui fait un sextile avec Mercure, Mercure qui travaille au niveau mental, tu sais, puis qui est très affairé à voir où est-ce que tout ça s'enligne. Sauf que ici, la Lune va nous donner un début de direction, un petit peu comme le Mars en Sagittaire que je parlais plus tôt, va nous aider à avoir une direction qui va nous amener vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Alors ici, c'est comme si le fait d'avancer va faire en sorte qu'on peut réfléchir à l'esprit plus clair et qu'on peut se permettre d'avoir des nouvelles pièces au puzzle qui fait en sorte qu'on est capable d'avancer plus rapidement. T'sais. C'est vraiment comme une espèce de déblocage. Donc ça, c'est au niveau intérieur. Au niveau de qu'est-ce qui nous habite, là, on a le Soleil qui va venir rencontrer Vénus. Alors ici, le Soleil vient éclairer, vient illuminer, vient montrer aussi sa part d'ego, sa part de vitalité au travail que Vénus est en train de faire au niveau intérieur. Alors ici, on vient regarder les choses en face de façon très factuelle et ça nous permet de venir, dans le fond, métaboliser le travail. C'est comme si on avait un espèce de checkpoint où est-ce qu'il y a le travail de Vénus qui est entamé depuis un certain temps, puis le Soleil qui vient rencontrer cette planète va genre faire en sorte qu'on est comme « Ah, ok, voici où est-ce qu'on en est maintenant », puis le travail n'est pas terminé, mais on a comme un point où est-ce qu'on est capable de dire « Ah, c'est là que j'en suis », ou de prendre conscience en fait de tout ça, puis de se permettre de peut-être se réajuster aux besoins. T'sais. Donc ici, le Soleil qui rencontre Vénus, c'est un aspect quand même assez doux. Ça se passe dans le signe du Capricorne, c'est sûr, mais c'est comme si on pouvait avoir un peu un début de l'engagement qu'on a envie d'avoir à partir de la fin janvier, quand Vénus va se remettre à aller de l'avant, envers quoi est-ce qu'on va être engagé par rapport à soi-même. T'sais. Alors ici, le Soleil vient faire un peu état des lieux, vient prendre le pouls de la situation pour ensuite continuer puis faire son chemin. Et pour finir le dimanche 9 janvier, alors c'est une journée qui est un petit peu plus active, si je peux dire, où est-ce qu'il y a un peu une envie d'avancer, puis en même temps on met un peu les freins. Donc il y a un petit peu de tension à ce niveau-là.
Donc ici, ça se traduit par la Lune qui est en Bélier, qui a envie d'avancer, puis qui a une certaine fougue, puis une légèreté du cœur, qui lui permet d'avancer. Et elle va rencontrer en aspect de tension Vénus et le Soleil. Donc Vénus et le Soleil, que je parlais la journée précédente, qui est un aspect relativement positif, qui nous permet de faire état des lieux. Et donc, il y a ce travail intérieur ici qui est mis de l'avant par ces deux planètes-là. Puis la Lune a juste envie de passer à un autre sujet. Elle a envie d'avancer. Elle n'a pas envie de traîner derrière, tu sais. Et puis, elle est déjà 2 pas en avant. Alors ici, la tension vient se faire sentir où est-ce que Vénus, avec le Soleil, prend conscience de certaines choses, se permet d'avoir une certaine clarté d'esprit, de savoir où est-ce qu'on se situe au niveau de l'ego par rapport à ce travail qui nous habite. Et puis, ben, la Lune, elle, a envie de s'amuser, a envie de sortir de la lourdeur un petit peu, tu sais, a envie justement de chatouiller, de se dire comme, oui, mais le printemps, tu sais, on oublie l'hiver, le printemps, c'est bientôt, tu sais. C'est un petit peu ce désir de vouloir avancer qui habite la Lune et qui vient justement faire friction avec le travail plus lent et fondamental qui est en train de se passer dans l'énergie du Capricorne. Donc ici, vraiment de trouver une façon de, oui, répondre à sa vivacité de la Lune, tu sais, au niveau de ses besoins, puis de qu'est-ce qui est important pour nous à l'intérieur, mais c'est aussi de reconnaître le travail. T'sais. Puis si on se permet de faire le travail de fond, peut-être que ça va justement nous propulser davantage avec la Lune. Et vice-versa, peut-être que si on se permet un peu de légèreté, ça va nous permettre de pouvoir avancer le travail concret qui est en train de se passer. T'sais. Je pense qu'il serait de mise d'essayer de nourrir un petit peu ces deux aspects-là pour être capable de vraiment venir trouver une troisième voie, créer quelque chose de nouveau à partir de ces deux entités qui ont des besoins différents, plutôt que d'en ostraciser une puis faire en sorte qu'on l'oublie, ce qui pourrait faire en sorte, certes, qu'on peut se focusser sur l'autre côté, mais peut-être qu'on n'arriverait pas nécessairement à un résultat optimal, sachant qu'on oublie une part de soi à côté. Alors ici, ça va être de trouver un peu la part des choses à ce niveau-là. Et puis, tu sais, la Lune, donc, qui a vraiment envie d'avancer, va venir rencontrer Mars avec son envie également d'avancer. Donc, ça se peut que ça vienne tirer quand même assez fort en ce dimanche où est-ce qu'on a envie d'avancer. Tu sais, peut-être qu'on est tanné d'avoir des restrictions, tu sais, dépendamment dans quel pays vous êtes. Peut-être qu'on est tanné d'avoir les 2 dernières années derrière nous, tu sais. On a peut-être envie d'autre chose, tu sais, puis on a envie d'avancer, mais vraiment de se permettre de se projeter, de voir en fait qu'est-ce qui nous habite, de faire des plans, de pouvoir justement rêver, de suivre sa flamme, puis de chercher à la cultiver sans l'éteindre, de reconnaître qu'elle a sa nécessité et sa place, et puis de l'alimenter pour savoir qu'elle est toujours disponible et elle le sera quand ça va se libérer, d'autant plus, puis qu'on va pouvoir enfin passer à un autre chapitre. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. Donc quand même une semaine qui commence un peu de façon cérébrale, mais qui ensuite s'offre une légèreté et une douceur magique avec les énergies du poisson, et puis qui termine un petit peu sur l'espèce de stop and go, où est-ce qu'on a envie d'avancer, on a tellement d'engouement, et puis il y a quand même un travail de fond qui vient être un peu boulet, mais qui a sa raison d'être et sa nécessité. Donc c'est vraiment de trouver un peu cet équilibre. Après s'être nettoyé en milieu de semaine, ça va être de trouver en fait le juste milieu qui va répondre à nos besoins et qui va faire en sorte qu'on est capable d'avancer à travers ce mois de janvier, qui est déjà de saveur quand même assez lente globalement. Et donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce ou à me laisser en commentaire un peu qu'est-ce que tu anticipes pour cette semaine. Est-ce que l'astrologie va dans le même sens que tes plans? Et puis savoir aussi un peu comment est-ce que tu prends cette nouvelle année. Est-ce que tu as des résolutions? Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Ce genre de choses-là. Donc je serais curieux de pouvoir échanger avec toi. Sinon, j'ai mes vidéos par ascendant et le vidéo global pour janvier qui est disponible aussi sur ma chaîne. Alors je t'invite à aller voir ça si ce n'est pas déjà fait. Et puis, sinon, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!